Bonjour Lion, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2024. On va voir cette guidance avec le tarot des passages et ensuite avec, en complément d'information, avec l'oracle Akashir. Alors vous êtes sur Brigitte Voyance, je vous invite, si vous me découvrez, pourquoi pas, de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification, je vous en remercie. Ce sont vos pouces, alors merci aussi de mettre un pouce, vos commentaires, vos partages et vos abonnements qui me permettent d'être vus et de rester un petit peu en lumière, de ne pas être dans l'ombre. Je vous en remercie. Pour ceux qui désiraient une consultation privée voyance, mes coordonnées téléphoniques sont en description sous la vidéo, mais aussi au début dans la vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des interrogations. Alors, je voudrais signaler aussi que j'organise un concours voyance qui verra une voyance avec moi par téléphone de 30 minutes. Il suffit que vous soyez abonné, que vous marquez en commentaire que vous êtes abonné, que vous participez. Allez, on y va pour vous, Lion, ascendant Lion, qui avait la lune en Lion pour le mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous allez prendre le temps d'écouter cette vidéo que je vais essayer de ne pas faire trop longue. Installez-vous, on y va. Allez, on va parler un petit peu de votre état d'esprit et on a la grande prêtresse. Alors là, c'est magnifique. Pour votre état d'esprit également, l'as de denier. Alors, vous êtes quelqu'un qui avait des projets, qui préparait quelque chose certainement, qui prenait votre temps, mais qui allait porter ses projets. On va voir maintenant, eh bien, pour les énergies qui vous sont données, le 10 de bâton, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts à faire, mais aussi prenez le temps aussi de vous reposer. On va voir un petit peu le défi à relever. Le hiérophante, alors on a quand même la grande prêtresse levée hiérophante, c'est-à-dire la papesse et le pape. Je trouve que vous êtes sur la bonne voie protégée, sur le bon chemin. Qu'est-ce qui va vous aider ou est-ce qu'il pourrait vous donner des bâtons dans les roues? Eh bien non, on a un 3 de denier, c'est très bien. Créativité, on commence à engranger. Sur le côté relationnel, un roi de coupe, on ne peut pas trouver mieux, je dirais presque, oui, c'est très bien le roi de coupe. Professionnel, eh bien le 5 de coupe, là il y a des choses à laisser derrière soi peut-être, aller vers quelque chose de nouveau, pour aller chercher les coupes qui vous manquent. 4 de bâton, là c'est un petit peu vous-même, au plan personnel, au plan spirituel. Comment vous allez vivre tout cela, ce mois-là. Et puis en finalité, on a le monde qui est à vous. Alors écoutez, eh bien, on y va pour un parcours magnifique, pour un voyage merveilleux, je dirais, qui va vous mener très loin, Lion. Allez, on y va ensemble avec la grande prêtresse et l'as de denier pour parler de votre état d'esprit. Alors la grande prêtresse, c'est bien sûr l'idée de lire en soi. La grande prêtresse, elle a en soi, elle porte le livre de sa vie. Alors c'est pas l'idée de percer peut-être les mystères de l'univers, mais de percer les mystères qui sont en vous, ce que vous pouvez réaliser, ce qui est en vous, vos secrets, une exploration de l'inconscient. Voilà, c'est un cheminement, on pourrait dire, qui commence par une exploration de l'inconscient, par l'écoute du silence. Pourquoi? Parce qu'il y a l'idée de réaliser avec cet as de denier quelque chose, en tout cas de débuter, je dirais plutôt, puisqu'on est dans un as, c'est un début, c'est le commencement. De débuter un projet, mais ce projet, il est en vous, comme des fruits qui sont à l'intérieur de cette grande prêtresse. Imaginez ce projet comme un enfant qui est en vous, que vous allez donner au monde. C'est un peu cela, que vous allez donner au monde pour qu'il avance, pour qu'il marche, pour qu'il apprenne à marcher, pour qu'il vive tout simplement. Alors bien sûr, on peut parler de cheminement spirituel, l'idée de se poser les bonnes questions, de voir en vous ce que vous réalisez, quel est votre cœur, ce qu'il contient, qu'est-ce qu'il demande à mettre en lumière, c'est cela. Il y a vraiment l'écoute du silence. Alors,
ces informations qui sont en vous, elles vont germer, elles vont poindre au jour et porter ce projet qui est symbolisé par cet as de denier, c'est cela. Comme une fleur, vous voyez, on voit une fleur là, comme une fleur qui va éclore, comme une graine aussi peut-être, on pourrait voir qui va porter ses fruits. Donc la grande prêtresse, elle est là pour vous aider, et vous êtes, en ce moment, vous Lions, dans ce mois de novembre, certainement pour beaucoup d'entre vous, vous me direz cela en commentaire, porteur ou porteuse d'un projet qui demande à naître, mais un projet qui va demander encore de la maturation. Imaginez l'enfant qui demande 9 mois avant de venir au monde. Et c'est dans le silence, dans la préparation, peut-être une préparation qui demande à ne pas être trop révélé au monde, encore une fois, pour qu'ensuite ce projet puisse voir le jour, mais déjà bien préparé. Après, il fera son chemin, bien sûr, ce projet. Mais vous voyez, imaginez un enfant, il lui faut 9 mois pour être tout beau, tout joli. Alors, vous avez des projets, vous avez des choses à réaliser, vous n'êtes peut-être pas sûr encore de tout, c'est pour ça qu'il faut du temps pour maturer tout cela. Et ensuite, lorsque vous serez prêt, eh bien, on vous invite bien sûr à écouter votre intuition qui va vous guider. Ensuite, vous serez prêt à porter ce projet. Ça peut être un projet personnel, un projet amoureux, un projet d'une famille, un projet d'avoir un enfant. Bien sûr, pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi ce projet qui travaille en vous, qui se prépare en vous pour votre vie professionnelle, quel que soit votre projet. Il est à maturer, il va évoluer dans le silence et il va ensuite voir le jour tout près. Alors soyez vigilants, ne dites pas tout ce que vous désirez faire peut-être. Vous avez besoin de temps, de réflexion, beaucoup d'intuitions vont être pour vous Lions en ce mois. Et ensuite, eh bien, ce projet va naître. Il va naître, mais il va être comme un enfant au tout début de sa vie. Donc il faudra encore travailler sur lui, encore le materner, je dirais. Mais la grande prêtresse, elle est là pour vous aider à accoucher de ce projet, à faire qu'il existe. Je vais prendre une carte de l'oracle Akashir et nous avons Sécar. Sécar, c'est, imaginez un ciseau qui coupe, c'est la séparation, la coupure. Ça peut être une séparation, une coupure dans l'amour, dans vos relations, dans le travail. C'est le moment du détachement et de l'éloignement. Alors il se pourrait que pour certains, c'est un projet qui va nécessiter de laisser des choses derrière soi pour ensuite pouvoir le préparer et pouvoir, comment pourrais-je dire, rompre quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a une rupture, une séparation qui va être là avec Sécar. Peut-être pour certains, vous êtes dans l'idée de préparer votre entreprise, par exemple, et vous allez couper avec un emploi salarié. Vous voyez, c'est un peu ça. Peut-être pour certains, allez-vous rencontrer une personne, ou avez-vous rencontré une personne, et vous allez laisser derrière vous une vie sentimentale ou une vie, quel que soit sur le plan relationnel, pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais cela va se préparer en silence. Il y a de la maturation, notamment si c'est pour le travail. Vous voyez, si vous préparez votre entreprise alors que vous avez toujours été salarié, il va falloir voir tous les points, sur les points financiers, les points de mise en place, là où vous voulez vous installer, comment, ce que vous voulez faire. Vous voyez, il y a beaucoup de travail. Mais il y a quand même un avant et un après qui se manifeste là. Alors moi, je continue avec le 10 de bâton qui serait, ce 10 de bâton, l'idée d'une aide qui est là pour vous aider à avancer. Alors ce 10 de bâton parle de beaucoup de travail, de beaucoup d'efforts, d'une charge supplémentaire que vous vous êtes donné ou que l'on vous a donné, mais on vous invite à vous, quelque part là, à quand même à vous faire accompagner, à vous faire aider. C'est comme s'il y a un projet ou des projets, alors ça peut être ce projet dont on a parlé, ce projet qui n'est peut-être pas si facile à mettre au jour, à réaliser, qui vous demande beaucoup d'efforts. Imaginez que vous êtes déjà en emploi et qu'en même temps vous préparez quelque chose de nouveau, vous prospectez, pourquoi pas pour un autre emploi. Alors vous avez beaucoup d'occupations, beaucoup de choses à faire et cela pèse sur vous. Alors il va falloir bien sûr encore une fois, comme avec cette grande prêtresse, regarder les situations ou la situation qui vous occupe, de ne pas vous charger davantage de difficultés ou de travail à faire ou de responsabilités davantage au
au risque de vous épuiser. Hein. C'est un chemin qui est assez long, hein, là déjà, un chemin de préparation qui est assez long. Il va falloir prendre des temps de pause, de réflexion, ne pas vous lancer à l'aveuglette. Alors bien sûr, ce sera parfois pénible, difficile, mais vous ne vous arrêterez pas pour autant, parce que vous aurez le courage d'aller jusqu'au bout, de persévérer dans vos efforts, mais en même temps, avec ce 10 de bâton, le positif, c'est que la ligne d'arrivée n'est pas loin, que vous avez déjà beaucoup travaillé, beaucoup œuvré. Ce ne sera pas le moment non plus de baisser les bras, même si par moment il aura besoin de se poser pour ne pas aller jusqu'à l'épuisement. Hein. Alors, beaucoup d'énergie, beaucoup de possibilités. Vous êtes dans un projet sur lequel vous avez déjà travaillé, qui va voir le jour, on l'a vu, et en même temps, il y aura des moments de vague à l'âme, de difficultés, d'épuisement. Alors, vous allez porter encore ce projet à bout de bras parce que vous savez qu'il peut voir le jour, que c'est un bon projet. Hein. Vous me direz en commentaire ce que vous désirez faire, quelles sont vos intentions. Projet personnel ou projet professionnel, vous avez quand même une carte magnifique qui est une carte de réussite avec Eres. Eres parle de, vous voyez, on voit comme un diamant là, de sublimation, d'accomplissement, de réussite. Vous voyez, avec ce 10 de bâton, Eres, vous allez vers l'accomplissement, vous allez vers la réussite. Alors courage, si par moments ça va être difficile, vos souhaits vont se réaliser. C'est les portes du succès, les portes du bonheur qui sont ouvertes, qui vont s'ouvrir à vous, bien sûr. Elles ne s'ouvriront pas seules, vous allez œuvrer pour cela. Alors c'est vraiment très très beau. Je continue moi avec le hiérophante qui serait le défi de votre mois et le 3 de denier qui serait là pour vous accompagner dans ce défi. Alors le hiérophante, on sait très bien qu'un hiérophante, il est dans la rigueur, hein, il avance sur des sentiers tracés, il n'est pas trop dans la nouveauté, hein, il est plutôt dans le protocole. Le hiérophante, il est là aussi pour vous dire que si vous avez du mal à vous conformer à certaines règles, hein, eh bien c'est peut-être le moment de faire vos propres règles quelque part. Le défi, ce serait quoi? Peut-être sortir des sentiers battus de ce que vous connaissez, et c'est notamment sur un plan de création, de travail professionnel, ça correspond très bien. Hein. Si vous êtes depuis un moment dans un tel poste, un tel travail, vous voulez faire quelque chose de nouveau, innover, encore une fois, je le dis, peut-être être votre propre patron, votre propre patronne, hein, parce que ce hiérophante, il est aussi comme la grande prêtresse que l'on a vue. Il étudie, il réfléchit, il est dans le silence, il prépare les choses en secret. Il avance sans turbulence, je dirais, vous voyez. Et en même temps, ce hiérophante, dans le défi qui est là, ce serait d'aller vers des chemins inconnus, de penser à des choses auxquelles vous n'avez pas pensé, peut-être de découvrir de nouvelles choses, parce que c'est cela le hiérophante, vous voyez. Même s'il est dans les traditions, dans tout ce qui touche à l'enseignement, vous voyez, on est quand même dans l'idée de se capter à vos intuitions, à vos perceptions, vous voyez, c'est ça le défi. Un défi, ce serait presque un défi de descente dans votre conscience, de faire appel à vos ressentis, à votre cœur, à votre intuition. Ce hiérophante, il est là pour vous dire, écoute ce qui se passe autour de toi, écoute aussi ce qui se passe bien sûr en toi, et communique et avance dans la plénitude, parce que c'est un peu cela, ce serait un moi, ou malgré tout le travail que vous avez à fournir, les efforts que vous avez à fournir, que vous gardiez en vous cette plénitude, comme si vous sachiez que vous êtes sur le bon chemin. Il y a des choses à abandonner, on l'a vu avec ces cartes, des choses à laisser derrière vous, pour ne pas vous épuiser, comme ce 10 de bâton qui est là, vous voyez. Des choses à laisser derrière vous, et à vous concentrer sur ce qui est important. Hein. Il y a peut-être aussi autour de vous des personnes qui pourraient vous guider, qui ont une façon de penser qui pourrait vous influencer. En tout cas, il y a une idée de partager des connaissances, peut-être de travailler un projet à plusieurs. Et avec ce 3 de denier, on pourrait voir l'idée justement de collaboration. Pour vous aider à réussir, on pourrait voir que peut-être c'est dans la collaboration que vous pourrez avancer dans votre projet. Est-ce un projet de partenariat de travail ? Pourquoi pas pour certains? Eh bien, en tout cas, avec ce 3 de denier, c'est en collaborant que les choses avanceront, que vos projets porteront leurs fruits. Hein.
Il y a aussi l'idée que vous êtes entouré, que vous êtes aidé, que vous êtes accompagné, qu'autour de vous, on reconnaît vos efforts, on connaît votre art, on reconnaît vos capacités. Hein. Mais il y a l'idée aussi d'avancer dans le défi là, qui est symbolisé par ce hiérophant avec les autres, de ne pas avancer seul. Hein. De trouver peut-être le bon partenaire, le bon environnement, le bon groupe de travail, la bonne entreprise. Et aussi, pourquoi pas, dans le plan personnel, de bonnes relations qui vont vous aider également sur le plan de vos activités avancées. Bien sûr, il y a l'idée, bien sûr, aussi, si on est plus large, mais on va le voir sur le plan relationnel et sentimental avec le roi de coupe, de ne pas avancer seul, de ne pas rester seul. C'est un mois de partenariat, de collaboration. Alors moi, je vais prendre une carte avec l'oracle Akashir pour vous, Lion, pour ce mois de novembre, et nous avons une carte qui s'appelle, alors je vous la montre, Alchimia. Alors, bien, Alchimia, qu'est-ce que c'est? On est là dans l'idée de fusionner, vous voyez, c'est bien cela, d'être avec les autres. A plus B égale C, vous voyez, 1 plus, il y a un petit chat qui arrive, ces petits cailloux là qui passent là. Elle vient voir ce qui se passe, voilà, petit caillou. Hein. C'est une petite femelle de 6 mois bientôt. Et elle marche sur les cartes et elle vient voir ce qui se passe. Et alors moi je continue avec Alchimia. Alchimia, eh bien c'est le processus de création. Vous voyez, j'en avais parlé avec la grande prêtresse, l'enfant. Vous voyez, il faut un couple pour avoir un enfant. 1 plus 1 égale 3. Vous voyez, c'est le principe du 3 de la Trinité. Vous voyez, c'est le processus d'élaboration. C'est le processus de mettre en place de nouvelles idées. Et on est vraiment avec ce 3 de Pentacle dans cela. Vous ferez les choses avec les autres. Si vous voulez un enfant, c'est vous, l'autre et l'enfant qui arrive. Si vous faites un projet, c'est vous et les autres pour réaliser ce projet, vous voyez. Et il y a l'idée vraiment de quelque chose de nouveau, comme si aussi vous aviez besoin des autres pour avancer, pour avoir des idées nouvelles, pour sortir un peu de votre mode de fonctionnement, de ce que vous connaissez. C'est vraiment très, 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 très beau. Maintenant, sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, on a un roi de coupe. Très beau roi de coupe, parce que le roi de coupe, bien, il est intuitif. On est vraiment dans l'intuition dans ce mois-là. Vous le remarquez, hein, à faire appel à votre intuition, à ce qui est en vous, à ce que vous désirez, comment parle votre cœur. Hein. Alors, vous n'allez pas aimer les conflits avec ce roi de coupe. Hein. Si vous avez des soucis relationnels ou sentimentaux, ben, vous n'allez pas chercher l'affrontement. Vous allez essayer d'être dans l'apaisement. Hein. Mais aussi, qu'est-ce qu'il vous dit? Encore une fois, je le redis, ce roi de coupe, il vous dit, suis ton intuition, suis ton cœur. Use de ce qui est en toi, de cette compassion qui est en toi pour apaiser les choses, pour apaiser les conflits s'il y a lieu de les apaiser. Hein. Parce qu'avec le 5 de coupe qui est à côté, on est sur le plan professionnel encore... Il peut y avoir des conflits relationnels sur le plan professionnel, mais on va en parler de cela. Dans ce roi de coupe, eh bien, il est là, c'est quelqu'un... Vous allez quoi? Vous allez gérer tout ce qui vient à vous, avec aplomb, avec calme et philosophie, c'est un peu cela, de façon stoïque. Hein. Et si vous avez des soucis dans votre vie de couple, avec votre partenaire amoureux, eh bien, vous préférerez être dans le compromis que dans le consensus, voyez. En tout cas, il y a un engagement là qui va se faire pour certains. Hein, pour certains qui connaissent quelqu'un, qui viennent de découvrir quelqu'un, ou qui vont rencontrer quelqu'un, ou qui connaissent quelqu'un depuis un moment, il y a un engagement. Ce roi de coupe, lui, il veut quoi? Il veut un foyer heureux, il veut une union heureuse, il est bienveillant. Il est ouvert, il est là pour dire oui, je suis là, je t'accueille, vous voyez. C'est pas quelqu'un d'ambitieux, le roi de coupe, lui. Le roi de coupe est altruiste. Alors, dans vos relations, hein, quelles que soient vos relations, soit des relations, pourquoi pas professionnelles également, amicales ou amoureuses, sentimentales, eh bien, vous serez quelqu'un qui est... dans la bienveillance. Et puis dans l'envie d'avoir un couple, si c'est sur le plan sentimental, équilibré, harmonieux. Il n'y a pas de conflit là. Hein. Alors moi je vais prendre une carte. d'Akashir
pour compléter ce roi de coupe. Et nous avons Yule. Alors Yule, c'est l'hiver, Yule, c'est le moment de l'apaisement quelque part, hein, puisqu'avec Yule, on est dans le temps du repos, on est dans l'hibernation. On n'est pas dans le feu de l'été, on n'est pas dans tout ce qui est agressif, on est dans l'apaisement avec Yule. Vous voyez, ça correspond très bien au roi de coupe. C'est le moment où la terre se repose, c'est le moment aussi où les hommes se reposent. Quelque part, on entre là dans une période de repos, où la journée, le temps de jour est moins important. Alors, on est plus à l'intérieur de la maison, on est plus devant le feu de cheminée, si on peut l'avoir, on est plus cocooning. Vous voyez, il y a cette idée de repos, de tranquillité, d'apaisement qu'apporte un petit peu cette période froide, hein. Alors on continue avec ce 5 de coupe sur le plan professionnel. Alors il y a quelque chose que l'on laisse derrière soi, on le sait avec le 5 de coupe, quelque chose que l'on doit abandonner, que l'on a vu avec ces cartes, quelque chose à laisser derrière soi pour aller de l'avant. Et ce 5 de coupe là qui va vous accompagner sur le plan professionnel, et je spécifie bien sûr que ceci est une guidance générale, que ça ne peut pas correspondre à tout le monde, que rien ne remplace une consultation privée. Eh bien, il y a l'idée avec ce 5 de coupe que s'il y a des choses justement qui ne vous complaisent plus sur le plan professionnel, dans vos projets, eh bien, il est le temps de partir, de laisser des choses derrière soi pour passer dans un chemin de transition, mais un chemin qui va vous apporter la guérison. Et là encore, on est dans les coupes, on est dans l'idée de se connecter à son intuition, de regarder l'avenir, hein, pour ne pas se laisser envahir peut-être par la peine, par l'obscurité, par la difficulté aussi à aller de l'avant, à laisser quelque chose derrière soi pour aller de l'avant. C'est pas le moment de s'apitoyer, mais c'est le moment de passer le pont, de se faire aider par la grande prêtresse qui est l'accoucheuse de vous-même pour puiser au bout de vous, au fond de vous-même, dans votre inconscient, et éclairer par votre intuition et votre sagesse intérieure le chemin, hein, éclairer le chemin qui va vous révéler vers quoi vous pouvez aller, ce que vous devez faire. Parce que le 5 de coupe, c'est pas facile, hein. C'est l'idée que l'on est peut-être pour certains dans la peur, la crainte. Mais en même temps, il y a des choses qui arrivent à vous et on sait très bien que le 5 de coupe ne voit pas toujours les 2 coupes qui sont là. Alors ne tournez pas le dos à ces coupes qui sont là, qui sont tendues, qui demandent qu'à vous abreuver dans votre vie professionnelle, dans votre créativité. Guidé par votre intuition, vous trouverez la lumière. C'est un chemin vraiment spécial, basé sur la sagesse intérieure, la connaissance de soi. Et moi, je vais prendre une carte qui est le Job. Alors, Job, c'est pas le travail, hein. C'est pas le Job. Job, c'est plutôt l'idée de... Ça correspond très bien, là encore, hein. C'est l'idée de prendre patience, d'avancer petit à petit, de maturer ses projets, d'attendre le bon moment. Alors vous voyez, il n'y a pas d'inquiétude, vous êtes sur le chemin, seulement c'est un chemin, encore une fois, avec la grande prêtresse qui demande pour que votre projet voie le jour avec cet as de denier, de prendre patience, hein, d'attendre le moment, de travailler en silence. Le temps travaille pour vous, je pourrais dire, vous voyez. Donc il n'y a pas d'inquiétude, il y a simplement le temps de se connecter à la réalité temporelle, je dirais, pour pouvoir avancer, pour pouvoir maturer vos projets, pour ensuite leur donner jour, hein. Beaucoup d'attentes, il y aura peut-être des retards, des complications, des difficultés, mais gardez le cap, c'est ce qu'il faut faire, gardez le cap. Moi je continue avec le 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, vous voyez, il y a un passage que vous allez célébrer. Le 4, c'est les fondations d'une vie, c'est la structure, mais c'est aussi la famille. Vous voyez, cette personne, elle danse avec ses bâtons, elle est heureuse, elle rend grâce de ce qu'elle reçoit, elle rend grâce, elle est pleine de gratitude, mais elle rend grâce aussi à elle, mais aussi à tout ce qui l'entoure, à ceux qui l'ont aidé, à la vie, vous voyez. Alors là, vous aurez confiance à l'avenir, malgré les difficultés, les retards que vous pourrez avoir. C'est un très très beau jeu pour vous, Lion, en ce mois de novembre. Et en plus, vous aurez confiance à l'avenir, d'autant plus que vous saurez que vous pouvez compter sur les personnes qui vous entourent, que ce soit dans le plan de vos activités professionnelles, mais aussi dans votre famille, dans vos amis, dans votre relation sentimentale. Et vous allez passer le cap, avancer tranquillement, doucement,
hein, pour réussir. Parce que de grands efforts, vous allez les fournir, ces grands efforts, et vous les avez fournis déjà jusqu'ici. Il est temps de prendre un moment de détente et de savourer déjà ce que vous allez réussir en ce mois de novembre. Être satisfait de vous-même. Pourquoi? Parce qu'en même temps, il y a ce monde qui s'ouvre à vous, qui est là. Mais je vais prendre une carte quand même tout de suite avant d'aller parler de ce monde qui est là, qui n'attend que vous lui ouvrez les bras. Une carte pour ce 4 de bâton, pour la joie, la célébration, la gratitude, la satisfaction déjà de ce que vous avez accompli. Nous avons Tacite. Alors c'est très intéressant Tacite. Tacite, c'est le silence, encore une fois. Le silence. Quelque part, c'est ne pas, je dirais, aller faire un feu d'artifice parce que vous êtes heureux, parce que vous avez réussi, parce que vous voulez que tout le monde le sache. Non, mais c'est la discrétion. Vous allez communiquer dans la discrétion et vous prendrez la parole quand ce sera le moment. Voyez, même si vous allez fêter en quelque sorte votre réussite, si vous êtes heureux, eh bien, ça va être en comité réduit. Vous n'allez pas inviter tout le quartier, entre guillemets. Voyez, vous allez faire cela tranquillement parce que ce n'est pas encore le moment de communiquer complètement sur vos projets, ce que vous avez réalisé, parce que vous êtes en chemin, tout n'est pas encore réalisé. Voyez, c'est aussi une communication avec soi-même dans le silence. Encore une fois, je le redis, on est dans un certain silence intérieur, comme avec la grande prêtresse et avec le hiérophante. Là, voyez, c'est un cheminement tranquille. Je dirais qu'il demande de choisir, oui, vraiment le moment où vous devez vous exprimer, où vous devez communiquer. Et ce monde-là qui est là pour terminer ce mois, ce monde qui parle bien sûr d'apothéose, quelque part, hein. C'est peut-être le mot que je vais dire, enfin, le titre de la vidéo, apothéose, parce que c'est un passage vers un renouveau. Le 21, c'est le passage vers le 1, le début, le commencement qui pourrait être symbolisé par cet as de denier qui est là. C'est le début d'un mariage, la fin d'un célibat, c'est le début de la création d'entreprise, la fin d'un travail qui ne vous convient pas, ou en tout cas qui n'est plus d'actualité pour vous, vous voulez passer à autre chose. C'est aussi la fin d'un apprentissage pour entrer dans le monde du travail, vous voyez. C'est l'idée de considérer encore une fois tout le chemin que vous avez parcouru pour encore avec ce 4 de bâton, dans le silence, remercier, dans le silence peut-être faire le bilan, dans le silence se préparer à la suite. Hein. C'est quelque chose de complet, le mot, c'est une complétude. Hein. C'est là où tous les éléments convergent. Hein. Je dirais, là on voit la Lune avec ces différentes phases, où tout se met en place pour aller ensuite vers l'aboutissement, vers le but, vers la consécration. Hein. Alors si vous n'êtes pas encore vers cette consécration, vous êtes en chemin. Prenez conscience aussi de tout ce que vous avez fait, de la place que vous occupez, que ce soit dans votre famille, dans vos relations, dans le monde, ce que vous pouvez apporter à votre monde. Il y a l'idée là de grands projets d'envergure. On n'est pas dans les petits détails, on n'est pas dans les petits projets, même s'ils sont importants, mais c'est quelque chose d'important pour vous, comme un changement important, la fin de quelque chose, le passage dont on a parlé. Mais tout ça se prépare tranquillement dans le silence. On le voit avec Joule, avec Tacite, on le voit avec Job, ou même si la réussite est là, ou l'accomplissement est là avec Eretz, il y a un cheminement de l'inconscient qui est là, qui va vous permettre de faire. C'est un long projet qui se termine avec le monde. Hein, c'est cela un petit peu. Un projet sur lequel vous avez travaillé depuis longtemps, mais ça peut être une importante étape pour ensuite aller encore de l'avant. Mais c'est aussi la récompense, les fruits de vos efforts que vous allez recueillir. Alors moi je vais prendre une carte de l'oracle Akashir pour terminer ce tirage. J'espère que vous êtes encore là. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter. Je vous en remercie. Si vous désirez une consultation en privé, n'hésitez pas à me contacter. Et on a une très belle carte encore qui s'appelle Salvia. Salvia, c'est la purification. Salvia,
c'est le ménage que l'on fait. Pourquoi? Ménage, c'est un peu comme si on fait le ménage chez soi pour préparer quelque chose de nouveau. C'est l'idée de purifier l'environnement. Alors ça peut être nettoyer ta maison, hein, des énergies négatives avec de la sauge blanche par exemple, vous le savez. Hein, peut-être on peut faire un grand ménage de printemps en hiver, pourquoi pas, en automne en tout cas. Mais c'est l'idée de purifier son environnement. Alors ça peut être aussi purifier son environnement relationnel, professionnel. Vous voyez, il y a une purification qui se fait comme si pour accueillir le nouveau, la bénédiction, les choses nouvelles, cette apothéose et cette récompense, ces fruits, il faut nettoyer, purifier, hein, remercier aussi, être dans la gratitude. Bravo, bravo, je vous remercie. Très beau tirage et je vous en remercie, vous Lions. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.